Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un remplissage. Alors on a fait un gros nail art, donc je vous montrerai à la fin. Et comme vous pouvez le voir, c'est les ongles de ma soeur, donc j'ai fait un remplissage il n'y a pas longtemps dessus, sur la chaîne en tout cas. Pour commencer, je vais venir comme d'habitude retirer la couleur et désépaissir ce qu'il faut désépaissir. Je viens retravailler rapidement ma forme avec mon embout tonneau. Donc maintenant j'utilise un pick-up. J'aime bien les pick-up, mais ça m'arrive encore d'utiliser le tonneau. Quand on doit enlever les gros reliefs comme ça, on se met en pleine puissance et puis on y va doucement parce que ça a tendance à pouvoir vite chauffer. Et voilà, on fait ça tranquillement, doucement, on fait attention de ne pas toucher la plaque naturelle. Et on fait ça sur toutes les mains, sur tous les ongles plutôt. Une fois que c'est terminé, on va venir préparer la plaque en la griffant avec un embout emery. Donc là c'est un embout en 180 et on ne met pas très fort, donc 5000 tours minutes, c'est très bien. Donc je viens faire bien tous les côtés comme vous voyez. Si jamais il y a des petits morceaux de gel, enfin de semis que j'ai pas réussi à enlever avec mon tonneau, je l'enlève avec mon emery et je le passe de partout. Quand j'ai terminé d'utiliser mon petit embout emery, je viens retravailler ma forme à la lime. Donc je fais mes parallèles et mon bord libre. Là ça va être une préforme, donc je veux pas que ce soit parfait, je m'en fiche. Je veux juste que quand je puisse appliquer mon gel, après ça soit à peu près homogène. Donc je refais un peu tout ça. C'est très rapide dans cette vidéo, les étapes sont très rapides. Si vous voulez voir une vidéo plus complète, je vous la mets dans le petit i. Mais là, on va plus se concentrer sur le nail art, parce que c'est un gros nail art avec plein de techniques différentes. À cette étape, j'avais envie de travailler dessous parce que je trouvais qu'il était un poil épais, donc je viens passer un petit coup d'embout emery pour retravailler mon dessous. En général, je le fais à la fin, là j'avais envie de le faire maintenant, donc voilà. C'est selon les humeurs et les envies. Je passe ensuite à la manucure, donc comme d'habitude, forward d'un côté, reverse de l'autre. On relève tout ça et on vient les couper. Donc quand je coupe mes cuticules, je fais attention à ne pas prendre la peau qui est saine. On prend toujours la peau qui est un peu blanchâtre, donc qui est morte. Et on vient bien faire tout le pourtour, histoire qu'il n'en reste pas. S'il en reste un petit peu, c'est pas bien grave du moment que votre gel ne les touche pas, c'est tout ce qui importe. Puis on va venir les repousser encore une fois après avec le limage. Donc en général, je les coupe après, mais là j'avais envie de le faire avant pour que ce soit plus net, on va dire. Une fois que j'ai terminé, j'ai appliqué mon nail prep, mon primer que je n'applique plus maintenant, mais là j'en avais appliqué. Et je viens mettre une petite couche de base, donc pas trop fine, pas trop épaisse. On vient la masser comme d'habitude pour qu'elle pénètre dans les écailles de l'ongle. Je viens ensuite appliquer mon gel. Donc comme d'habitude, je fais ma petite couche de glissement de partout. Et ensuite, je viens mettre une bille de gel pour faire mon remplissage. Je travaille toujours mon gel avec un pinceau liner. Donc voilà. Et je le place un peu comme j'en ai envie. Une fois que tout ça est terminé, que j'ai terminé de limer, etc., on va passer au moment le plus intéressant qui est le nail art. Donc pour commencer, je vais venir appliquer une petite couche de blooming gel sur laquelle je vais venir faire un effet tortoise. Donc je prends un marron et je viens faire des points. Donc les points, je les fais un peu en quinconce, moi j'aime bien quand c'est comme ça. Et c'était un tortoise assez chargé, donc du coup je fais ça sur toute la surface de l'ongle. Ensuite, je le laisse diffuser tranquillement parce que pour qu'il soit bien diffusé, surtout le premier niveau, parce que ça se fait en plusieurs niveaux les tortoises. Et je fais ça pareil sur l'autre main. Donc c'est pas le même doigt, mais c'est le même principe en fait. On fait tout le temps comme ça avec ma soeur
on a le même effet sur les deux mains, mais à un doigt différent. Donc voilà. La couche de blooming, faut pas qu'elle soit trop épaisse, faut pas qu'elle soit trop fine non plus. Mais en mettre trop, ça va couler de partout, donc ça sert à rien. Une fois que c'est diffusé comme je veux, on catalyse. Et là, on va venir faire une French sur le petit doigt. Donc c'est très simple. Avec mon pinceau liner, je viens faire une petite French. Donc une French basique, je fais. Si vous voulez une vidéo dans laquelle je vous montre comment faire une French, je vous la mets aussi dans le petit i. J'en ai fait plein sur ma chaîne, c'est pas ça qui manque. Et donc je remplis ma French. Comme je vous le disais, je fais pareil sur l'autre main. Donc là c'est le seul doigt qu'on va avoir en commun sur les deux mains, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on fait ça sur les deux mains. Une fois que j'ai fait ça, désolée pour le mauvais cadrage, on repart sur le tortoise. Donc je viens mettre tout simplement une fine couche de orange que j'ai mélangé avec du top coat pour faire un vitrail. Et je viens l'appliquer de partout. Donc si vous avez un vitrail déjà tout prêt, n'hésitez pas, c'est le moment de l'utiliser. Moi perso j'en avais pas, donc je l'ai créé. Quand c'est terminé, je vais venir faire un effet blooming sur le pouce. Donc je viens appliquer mon blooming gel et ensuite je vais venir faire des formes. Donc voilà. Je vous montre ce que je fais, mais je ne saurais pas vous dire ce que c'est exactement. Hein. C'est une forme. Une forme aléatoire. Donc comme vous voyez, on a souvent des photos d'inspiration. Pinterest, elle en a plein. Et en fait, on s'inspire souvent, on prend quoi 2-3 potes et on s'inspire. Donc voilà, là on est sur un effet blooming un peu marbre. Elle adore les effets blooming. Et pareil sur l'autre doigt. Sauf que on le fait à peu près pareil. Mais ça change un peu, donc ça va. Une fois que c'est terminé, je vais venir remettre du blooming gel. Parce que tout simplement, l'effet n'est pas fini. Je viens faire des petits points. Donc voilà, je rajoute mes petits points. Et pareil, on laisse diffuser jusqu'à ce que ça nous convienne. Donc s'il faut faire une main, attendre que ça nous convienne, faire l'autre main et catalyser ensuite, il n'y a pas de souci, il faut vraiment attendre que ça vous convienne au niveau de la diffusion. Sinon, ça reste comme c'est figé. Une fois que j'ai fini tout ça, je repasse un coup de blooming sur mon tortoise et là je vais venir faire des points noirs. Donc tout simplement, je viens intensifier mes points de base et je viens mettre du noir. Vous allez voir, ça rajoute... c'est ça qui finit l'effet en fait. Important de bien laisser diffuser. En attendant, je vais venir mettre du top coat. Important de mettre du top coat sans résidu collant sur l'autre doigt du coup, l'index pardon. Et je viens le catalyser 30 secondes puis appliquer une poudre chrome. Donc là, je vais la mettre en 2 fois. Donc ça veut dire que je rajoute du top coat et je viens refaire la même étape parce que je la trouvais pas assez opaque. Il faut savoir qu'on peut le faire en plusieurs fois. Voilà, comme vous voyez, je rajoute parce que c'était pas assez opaque pour moi. Une fois que c'est terminé, je viens dépoussiérer et remettre encore un coup de top coat pour bloquer mon effet. Donc on catalyse entre chaque top coat évidemment. On catalyse à peu près 30 secondes. C'est le top. Et moi je vous conseille franchement le Quick Finish de chez Ongle 24, il est très bien pour faire ses effets. Ça prend tout de suite, c'est vraiment super bien. Une fois que j'ai terminé ça, je vais venir avec mon gel de base faire tout simplement mes motifs en relief. Donc j'utilise du gel de base parce que c'est mon gel le plus... Enfin mon gel. C'est pas mon gel le plus solide, mais c'est celui avec lequel j'arrive le mieux à gérer mes effets. Si vous avez un gel à me conseiller pour faire ces effets, franchement, n'hésitez surtout pas. Parce que, franchement, c'est des effets que j'adore faire, mais c'est un peu compliqué de trouver un gel fluide, mais pas trop fluide, qui arrive à tenir comme ça. Quand j'ai terminé, je viens
m'occuper de l'index. Donc évidemment, je catalyse et ensuite je m'occupe de l'index. Je viens faire un cercle. Je vais le catalyser et repasser par-dessus pour faire un effet un peu... un effet texture tout simplement. Et on va venir faire un marbre à l'intérieur, vous allez voir, c'est trop beau. Donc, une fois que j'ai fait mon premier étage de mon cercle, je viens tout simplement mettre du chrome. Donc on ne le fait pas avec de la base celui-ci, hein. Celui-ci on le fait bien avec du top coat. Une fois que le top coat est mis, enfin le chrome est mis, je viens refaire par-dessus encore un trait, enfin un cercle. Et je viens remettre évidemment ma deuxième couche. Et une fois que c'est terminé, je viens faire un marbre. Donc pour faire mon marbre vert comme ça, c'est simple. Je fais 3 gouttes de couleur, donc là non, j'en ai mis que 2, du vert et du blanc sur ma plaquette et je viens faire des zigzags à l'intérieur. Je le prélève et je le mets à l'intérieur de mon cercle. On met ensuite à catalyser et c'est tout bon. Je fais pareil de l'autre côté. J'adore faire ça. Et s'il y a quelques petits manques, il n'y a pas de souci, je reviens et je viens combler. Une fois que c'est terminé, on va venir bloquer tout ça avec une finition. Donc j'applique ma finition de partout, mais par contre là, il la faut vraiment en fine couche pour ne pas perdre le relief. Donc n'hésitez vraiment pas à repasser pour bien plaquer la finition au relief et ne pas le perdre en fait. Sinon ça va tout vous estomper. Et puis bien évidemment, comme on ne change pas une équipe qui gagne, on a sorti les strass et on a agrémenté la pose de strass. Donc pour les coller, j'utilise soit ma gum base comme d'habitude, soit un nouveau produit que je suis en train de tester, donc je vous en parle pas tout de suite parce que je sais pas encore si ça fonctionne super bien. Mais voilà, vous avez plusieurs types de colle pour les strass. Donc j'en mets un petit peu de partout sur la pose, enfin là où il me semble bon d'en mettre. Et pour terminer, je viens sceller tout avec du top coat. Donc comme je vous ai dit, faites très attention. Et voilà le résultat de cette sublime pose. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était vraiment pour vous montrer plusieurs techniques de nail art. Voilà. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!